J'ai un gros syndrome de l'imposteur. Ah ouais? Chaque fois que je dois aller faire la louange quelque part, dans des gros événements, des choses hors de mon contexte d'église, hors de ma zone de confort, je pleure systématiquement. Toujours les 15-20 minutes avant de monter sur l'estrade. Donc mais t'es déjà maquillée? Oh, oui. Ouais. Oui, mais souvent c'est toujours ça. C'est je vais d'un coup une bouffée de pensée de mais Sandra, mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi est-ce que t'es là? Il y en a tellement qui sont doués puis qui pourraient le faire à ta place. Puis ensuite, maintenant je le sais que ça arrive. Donc je sais toujours qu'il y a la bouffée de pleurs. Puis ensuite il y a un temps de prière. Mais une des actions concrètes que j'ai prises pour lutter contre ça, c'est de m'entourer et d'avoir des relations saines. Ouais. Quand je parle de relations saines, j'ai comme 3 choses: identifier des gens qui vont investir en nous, qui vont nous encourager, qui vont croire en nous, qui vont nous pousser vers le haut, mais qui vont aussi être capables de te confronter, qui vont être capables aussi de dire, bah, tu sais, par exemple, dans telle situation, là, tu peux t'améliorer, là, tu pourrais mieux faire. Donc, ça t'aide à te bâtir aussi. Puis ça, c'est des relations saines dans le sens que les personnes, quand elles te font des retours, c'est pas pour t'écraser, c'est pas pour te diminuer. Et tu te sens aimé, donc tu le prends pas personnel, tu vois. Exactement, c'est que la personne, elle est autant capable de venir te dire, écoute, c'est incroyable quand tu fais ça, voici tes forces. Donc des relations saines t'aident à faire ça. Puis j'insiste sur le mot saine parce que tu peux avoir un groupe d'amis puis ces personnes-là n'investissent pas en toi de la bonne manière, sont les premiers plus à te critiquer plutôt qu'à t'encourager. Donc fais le tri dans tes relations puis entoure-toi de bonnes personnes.